Aujourd'hui, on vous démontre la plus grosse erreur que les gens font en choisissant leur caravane ou, si vous préférez, leur roulotte en bon québécois. Beaucoup de gens pensent que l'élément le plus important, c'est le poids. Oui. Mais il y a plusieurs éléments à considérer. Donc, si vous prévoyez faire l'achat d'une caravane ou d'une roulotte prochainement, bien, regardez cette vidéo. On va tout vous dire pour vous aider à faire le bon choix. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Marie-Pierre. Je m'appelle Éric On est des passionnés de camping et d'auto électrique. donc notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire vous aussi. Jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, on a parcouru plus de 8000 km, puis on est certain que vous êtes capable de le faire tout comme nous. On va comparer les différents types de roulottes que nous, on a eu l'occasion d'essayer. Oui, parce qu'au fil du temps, on a eu l'occasion d'acheter, d'essayer, prêter, d'emprunter des roulottes, puis je pense qu'on a des bons résultats à vous partager en situation réelle. De plus, on va également faire des tests de soufflerie virtuels, puis on a engagé à nos frais, Marie-Pierre, un dessinateur pour dessiner 4 modèles de roulottes pour vous montrer les informations qu'on a trouvées. Oui, puis restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous dire c'est quoi nos conclusions après tous ces tests-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui. On est avec un écran vert en arrière, puis c'est nous autres qui choisit le fond d'écran qu'on veut bien y mettre. Ouais, parce que l'hiver, ben ça nous tente moins de tourner dehors, hein? Il fait un petit peu froid. Oui, fait que l'hiver, c'est l'écran vert. Ouais, mais l'avantage, c'est qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on veut derrière, hein? Ah oui, Marie-Pierre? Ben oui. Comment on fait ça? Aimez-vous ce fond-là ou peut-être plus celui-là? Non, moi, je ramène le bon fond. On continue. Donc, pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins ou pas du tout, nous, ça fait 2 ans qu'on se promène avec notre Tesla Y avec notre roulotte Oxygène Bonaire. On a fait, depuis les 2 dernières années, environ plus de 8000 km. Puis on planifie d'ailleurs un prochain voyage, hein, la traversée du Canada, qui va être encore beaucoup de kilomètres et beaucoup de défis. Oui. Donc, avec notre roulotte Oxygène de Bonaire, ça provient, là, cette roulotte-là, d'une compagnie qui a malheureusement fait faillite là, dans le début des années 2000. Mais c'est une roulotte qui est pas très grande, à peu près 19 pieds. À peu près 19 pieds avec la pôle en avant, mais sinon, on peut parler de 16 pieds, Oui. 8 pieds de haut, puis à peu près 6 pieds de large. Très grand lit à l'arrière, une dinette en avant qui se transforme en lit pour les enfants. On a une petite salle de bain, un frigo. Donc, on a tout ce qu'on a besoin. Quand même du confort, hein? Grand luxe, petit espace. Oui. Mais quand même, c'est fonctionnel. C'est une roulotte de 998 kilos, soit 2200 livres, hein, Marie-Pierre? Oui. Fait que c'est quand même très bien. Oui. Puis dès le début, on était vraiment très satisfaits et surpris, agréablement surpris des performances. Qu'elle nous donnait. Oui, tout à fait. Exact. Fait qu'on a 28 kWh par 100 km ou bien 280 watts du kilomètre. Puis pourquoi on était surpris? Ben, c'est que des fois, on partageait nos expériences avec la communauté. Puis souvent, la communauté nous disait « ça se peut pas, impossible, c'est pas assez haut, moi je fais du 400, moi je fais du 40 Ouais. ». Donc, on était surpris. Je pense que dû à sa forme qui est très aérodynamique, c'est ce qui fait en sorte qu'on obtient vraiment de très belles performances avec cette roulotte-là. Puis là, ben, on a décidé d'acheter une roulotte Tab. D'ailleurs, si tu veux aller voir les exploits ou les mauvaises expériences qu'on a eues avec la Tab, clique ici en haut dans le petit i. On va pouvoir vous faire écouter la playlist à ce sujet. Oui, donc on a acheté cette roulotte-là dans le but de la louer. Puis, on a pris celle-là parce qu'on se disait une roulotte qui est un petit peu plus petite, qui est plus légère qu'une forme d'une goutte. On devrait avoir des meilleures performances avec cette roulotte-là. Oui, parce qu'elle a une forme comme d'aile d'avion. Fait qu'on se dit que sa restriction dans le vent devrait être correcte. Puis, tu sais, dans le fond, elle ressemble aussi à une goutte d'eau, mais une goutte d'eau en 2 dimensions, non pas en 3 dimensions. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir, j'en parlais avec Alex de Plus de Millage. Lorsqu'une goutte d'eau tombe dans le ciel, ben il y a quand même une goutte qui se forme un peu comme un casque de vélo aérodynamique, là, une belle petite goutte d'eau effilée. Puis je pense que la Tab elle ressemble pas mal à ce résultat-là. Mais évidemment, quand je dis 2D, c'est qu'elle est bien carrée ses côtés. Elle n'a pas l'autre modèle d'aérodynamisme, mais bon, il y en a au moins un des 2 côtés qui est là. Donc, on a été malheureusement pas agréablement surpris avec celle-là parce qu'on croyait sincèrement qu'on aurait des meilleures performances. Mais non. Non. C'est une roulotte de 680 kilos, soit 1500 livres. Puis on a eu des résultats de 36
kWh par 100 km, si vous préférez 360 watts du kilomètre. C'est quand même une bonne différence avec notre roulotte, ça, Marie-Pierre, pour une roulotte vraiment moins pesante. Ouais. Fait que là, on s'est dit, ben là, on va en essayer une autre pour voir. Mais là, on a pris une plus grosse cette fois-ci. Donc, on a pris un modèle Shadow Cruiser. Qui est un modèle plus traditionnel qu'on remarque là, en général en camping. Là. Donc, c'est nos voisins, là, Manu et Francis, qu'on salue, qui ont eu la gentillesse là, de nous la prêter le temps de faire notre essai. Donc, c'est quand même une grosse roulotte là, de à peu près 3000 livres, mais il revenait de vacances. Fait qu'il y avait beaucoup de stock dedans. Fait qu'au total, c'était à peu près 3500 livres là, qu'on avait, soit 1588 kilos. Donc, c'est une roulotte d'à peu près 16-17 pieds, mais qui est quand même assez carrée en avant, là, avec un petit angle. On a eu des résultats, Marie, quand même catastrophiques. Oui, ça aussi, vous irez écouter la vidéo. Là. Moi, j'ai pas aimé cet essai-là, parce que c'est vraiment une... On sentait là, que c'était plus gros. Plus tirant. Oui, on sentait que le vent, là, ça prenait dedans. Donc on a eu des résultats de 53 kWh par 100 km. Puis je dirais là, qu'on est très conservateur ces chiffres là, parce que ça a beaucoup varié. On a essayé de faire une moyenne avec ça. Et ça représente 530 watts du kilomètre, dans le fond, pour quand même une bonne différence de poids. Fait que là, on s'est dit, peut-être que la grosseur puis le poids avaient un impact. Là, on était curieux. On s'est dit, si on prend une tente roulotte, qui a le même poids, donc qui est aussi pesante, mais qui est fermée, donc qui est beaucoup moins volumineuse, est-ce qu'à ce moment-là, les résultats vont être meilleurs ou ça va être aussi catastrophique? Donc, on a essayé une tente roulotte d'un de nos amis, Sébastien. Bonjour Sébastien, merci de l'avoir prêté. Finalement, on avait une tente roulotte qui avait 2 lits queen chaque côté avec plein de confort, toilettes, toutes sortes de trucs. Là. On l'a même pas ouvert, mais nous, notre but, c'était de l'essayer. Elle avait 1588 kilos, soit 3500 livres, comme la Shadow Cruiser, mais... Vraiment des meilleurs résultats, des aussi bons résultats qu'avec notre oxygène de Bonaire. Donc, on arrivait à 28 kWh par 100 km, soit 280. Les résultats identiques. On a beau retourner les choses de tous les sens, là, on voit bien que le poids a pas vraiment d'impact, puis il y a possibilité d'avoir des très bons résultats avec une roulotte quand même assez aérodynamique. Donc là, dans plusieurs de nos vidéos, vous nous entendez souvent parler que c'est pas juste le poids qui est important, mais surtout l'aérodynamisme. Mais on s'est dit, pour bien comprendre toute cette notion-là, pourquoi ne pas mettre ça visuellement? Donc, on a décidé de faire des tests en soufflerie, donc des tests en soufflerie virtuelle, parce qu'évidemment, ça existe des tests en soufflerie physiquement avec un gros ventilateur puis de la boucane, mais c'est pas vrai que je vais commencer à fabriquer des maquettes pour aller tester ça. Là. Fait qu'à la place, il existe des logiciels 3 dimensions dans le marché. Nous, on a choisi un logiciel qui nous permettait de faire des dessins rapidement et à peu de frais. Donc, puis là-dedans, à l'intérieur de ce logiciel-là, il y avait moyen de lancer des particules volantes pour aller voir l'effet sur le vent, sur les différentes composantes qu'on va lui placer devant les tunnels. Donc, ça ressemble beaucoup à une soufflerie physique, mais on peut le faire virtuellement. Donc, on a fait dessiner 4 modèles de roulotte. Oui. La première, c'est la nôtre. Oui, on était curieux de le voir visuellement, là, qu'est-ce que ça allait donner. Donc, puis pourquoi la nôtre? C'est aussi pour partir d'une base, parce que ça a été toujours notre référent. Fait qu'on s'est dit, dans le virtuel, ça va être notre référent. Donc, si vous regardez l'image présentement, là, avec les particules volantes, on remarque que le véhicule absorbe quand même une bonne partie des particules. Puis par la suite, il passe par-dessus, puis il se rend jusqu'à la roulotte en arrière. Puis si vous remarquez un peu, il y a un peu de rouge. Fait que c'est vraiment là qu'il y a un peu plus de pertes. Puis là, on s'entend là. On n'est pas des experts ingénieurs dans la matière actuelle. Fait que si jamais vous avez des commentaires, suggestions, explications plus poussés que nous, n'hésitez pas à les soumettre dans le commentaire. Ça va nous faire plaisir de se recorriger dans une prochaine vidéo. Nous, on fait juste vous dire ce qu'on interprète de ces images-là. Donc, on voit les particules rouges qui frottent vraiment sur le dessus en avant, dans la pointe du mohawk. Et on remarque également qu'il y a très peu de particules sur les côtés. Il y a juste un petit V qui se fait, tout simplement. Fait qu'on voit
on voit présentement que c'est pas si pire que ça. Dans le fond, ce qu'on peut en conclure, c'est que le vent glisse vraiment très bien au niveau de cette roulotte-là. S'il y avait eu une barrière qui se serait faite, on verrait beaucoup plus de rouge. Théoriquement, oui, exactement. Ensuite, on a décidé de faire dessiner la ProLite, la e-Volt, parce qu'elle est très populaire pour les autos électriques. Oui. Puis d'ailleurs, dans leur publicité, c'est une Y comme la nôtre qui la remorque. Oui, puis contrairement à la roulotte Tab, elle a aussi une apparence un peu d'une goutte, mais dans l'autre sens. Donc, on s'est dit que probablement qu'elle serait bien, celle-là. Donc, on voit la pente qui suit le véhicule, puis il y a les côtés. Donc, on voit que ces côtés, ça semble être correct. C'est sûr que mes tunnels sont peut-être pas assez larges, là, mais on remarque vraiment dans le devant qu'il y a beaucoup de rouge, là. Il y a comme un gros frein à cet endroit-là. Puis sur le dessous, on le voit pas, là, mais théoriquement, le dessous, il y a peut-être un petit quelque chose à améliorer. Mais bon. Donc, ça veut pas dire que ce n'est pas une bonne roulotte à avoir là, pour tirer avec son véhicule électrique. C'est juste que comparativement à notre Oxygène Bonaire, on voit qu'il y a un petit peu plus de friction. Oui, parce que dans le fond, moi, j'ai 3 tunnels. Puis actuellement, les particules rouges, on les voit juste ces 3 tunnels. On le voit pas à grandeur de la roulotte, mais imaginez s'il y avait eu du vent à grandeur, il y aurait eu beaucoup plus de rouge en plus. Fait que ça fait un gros frein, un peu comme la Shadow Cruiser. Ensuite, on avait la Helio qui va ressembler un peu à la Tab. Oui. Tu sais, on voit que c'est comme un escargot, là. Oui. Ben là aussi, encore une fois, en avant, ça break. Oui, fait que quand que le devant est plus volumineux, ça fait un peu ce qu'on appelle l'effet parachute. Donc, ça fait vraiment beaucoup plus de friction là, au niveau du vent. Donc, mais par contre, on ne l'a pas essayé en cas réel, en situation réelle. On espère l'été prochain pouvoir l'essayer puis documenter les vraies statistiques qu'on pourra revenir dans une vidéo avec les précisions en format réel. Mais là, actuellement, en soufflerie, on voit qu'il y a peut-être un petit quelque chose à améliorer à ce niveau-là, au niveau de la forme. Puis là, on était curieux vraiment de voir, encore une fois, ce n'est pas une roulotte qu'on a eu l'occasion d'essayer pour l'instant, mais on était curieux de voir en soufflerie la caravane qui a été spécialement conçue pour être remorquée avec les voitures électriques, donc la Alto 2124, si je me trompe pas. Oui, exact. Donc, qui a vraiment été conçu là, avec ce qu'on appelle un V-nose. Là. Exact. Donc, j'imagine dans le but que justement le vent puisse glisser là, au niveau là, de l'avant de la roulotte. Donc, puis là, on s'entend, là, on est dans les premières années d'amélioration. Puis là, je dis que dans les premières années, là, Alto, je sais que ça fait des années qu'ils sont préoccupés par la tire en arrière là, sur les roulottes, même avant les autos électriques. Mais on est quand même dans des premières années. Ça fait pas 20 ans qu'on fait ça, là, de l'optimisation comme ça. Mais on voit que le V-nose a quand même un bon résultat, surtout sur le dessus. On remarque qu'il y a très peu de particules rouges là, sur le dessus. Fait que le V-nose, avec la pente par en avant, semble vraiment porter fruit. Oui. Et par contre, sur les côtés, on voit qu'il y a 2 V. Il y a comme 2 V de rouge, aussitôt qu'on regarde la vue d'en haut. Fait que là, il y a peut-être un petit quelque chose à améliorer, mais c'est certain qu'elle est plus large que notre roulotte oxygène de Bonaire. Fait que c'est peut-être un peu... Le véhicule aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'est peut-être un peu de ça aussi. L'autre chose aussi, on remarque un peu comme une Formule 1, là, je parlais avec un de mes amis la semaine dernière et il m'expliquait là, que en dessous, là, avec les V, ben, ça propulse le vent en dessous, puis après ça, en arrière, vu qu'il y a un angle, le vent sort beaucoup plus rapidement. Fait que ça fait quand même un effet d'aide pour les performances aérodynamiques. Puis c'est pas mal la seule roulotte qui est faite en V en dessous. J'en ai pas vu d'autres qui sont couverts entièrement en dessous. Puis tu sais, c'est un peu comme un véhicule électrique. Maintenant, les véhicules électriques sont tous couverts en dessous. Puis le derrière du véhicule, souvent, il y a un petit angle. Fait que tu sais, c'est un petit peu ça là, qui ont commencé à travailler Alto. Puis je pense que ça fait Ricondo. Puis je pense qu'avec l'Alto, ils ont quand même réussi très bien. Là. Oui.
Mais on va très certainement avoir l'occasion de l'essayer là, au courant de l'été prochain, soit par Redmond qui nous a dit qu'il nous prêterait peut-être sa roulotte, ou peut-être que par Alto, par Safari Condo peut-être. Mais c'est sûr que celle-là, on aimerait vraiment l'essayer pour être en mesure de vous dire concrètement là, les résultats, voir est-ce que effectivement on obtient des bonnes performances avec cette roulotte-là qui a été spécialement conçue pour les voitures électriques. Exact. J'ai très hâte de mettre sur papier en format réel, là, dans le fond, les statistiques. Est-ce qu'on arrive à 28, 29, 24 kWh par 100 km? J'ai très hâte. Puis Marie, on a oublié de le dire, là, mais même je pense que rouler électrique, s'il n'a pas reçu sa roulotte bientôt, il va l'avoir. Puis lui, il la met en location. Là. Fait qu'à la limite, si on est mal pris et on réussit pas à en trouver une, ben on peut peut-être en louer une chez monsieur Sylvain Juteau de rouler électrique. Un point important, je pense que dans la soufflerie virtuelle, Marie-Pierre, c'est que là, c'est des dessins qu'on a fait. On a testé. On n'est pas des experts là-dedans. C'est super important qu'on se rappelle de cette information-là. Nous, on préfère faire les tests réels. Puis la ProLite, la Alto et la Helio sont 3 roulottes qu'on veut essayer l'été prochain, c'est sûr, pour aller marquer les statistiques sur un beau tableau pour rendre ça disponible à tous. Fait que si vous aussi, là, vous en avez une roulotte comme ça, dans les choix qu'on vient de discuter aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire en privé, puis peut-être, qui sait, si vous êtes à l'aise, on pourra peut-être aller l'essayer un petit 2 heures pour faire les tests qu'on fait habituellement dans notre coin à Sainte-Julie. Fait que ça, si vous êtes en Gaspésie, ça sert à rien. Là. On ira pas. On ira pas. Mais si vous êtes dans le coin de la Montérégie, puis vous avez une de ces roulottes-là, ça va nous faire plaisir d'aller la chercher puis faire un petit test. Donc, en conclusion, suite à nos tests qu'on a fait concrètement, puis suite au dessin qu'on a fait faire en soufflerie. Donc, on en vient à la conclusion que oui, c'est sûr que le poids, il faut le considérer parce que c'est sûr que oui, il faut respecter de ce que votre voiture est capable de remorquer. Exact. De vos freins électriques, dans certaines situations, vous êtes obligatoire d'en avoir. Là, encore une fois, il y a des calculs à faire, il faut respecter les points, les éléments. Mais c'est pas juste ça, par contre, qu'il faut considérer. Il faut avant tout regarder vraiment l'aérodynamisme de la roulotte, de la caravane, parce que ça va avoir quand même un gros impact sur votre autonomie. Puis actuellement, là, même si les différents fabricants qu'on a parlé aujourd'hui, j'ai même parlé avec Helio. Helio également me racontait avoir fait beaucoup d'efforts depuis les dernières années à faire de l'optimisation. On a d'ailleurs également parlé avec Martin James lorsqu'on l'avait rencontré en entrevue. Oui. Si vous l'avez manqué, c'est juste ici en haut. Ben Martin nous expliquait faire le nécessaire là, pour optimiser toujours à son maximum. Puis on l'a vu également physiquement avec la Alto aussi, qui a une belle forme aérodynamique. Je pense que les fabricants sont conscients, mais personnellement, ça c'est mon opinion, là, mais personnellement, il n'y a pas encore de roulotte Tesla, si on veut. Là. Tu sais, Tesla ont mis les poignées encastrés, ils ont fait beaucoup de choses. Je pense que les fabricants de roulottes, il va falloir qu'ils fassent un petit effort de plus pour aller un peu plus loin. C'est tout ce qui va être à l'extérieur. Air climatisé. C'est ça, l'air climatisé, le vent. Exact. Tout ce qui est externe va quand même prendre dans le vent. Ça va créer une certaine friction. Même l'auvent. L'auvent, comme nous, là, notre roulotte à oxygène, on n'est pas un fabricant de roulotte, là, mais l'auvent est en plein dehors au vent, finalement. Donc, pourquoi elle n'est pas encastrée dans la roulotte? Puis pourquoi il n'y a pas une petite porte pour la cacher? Puis que ça fait partie de la forme? Fait qu'il y a sûrement matière encore améliorée, là, même les roulottes qui sont déjà très bien. Là. En terminant, petit pouce j'aime pour montrer que tu apprécies notre vidéo. Puis si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, ça nous permet de nous motiver pour vous donner plus de contenu. Puis n'hésitez pas, hein, les commentaires, écrivez nos commentaires, des suggestions. Particulièrement là, si vous avez des roulottes, là, des caravanes que vous avez essayées qui semblent aérodynamiques, que vous avez eu peut-être des bonnes performances. Ou vous pouvez vous mentionner aussi des caravanes que vous pensiez que vous auriez des belles performances, puis que finalement, c'était peut-être un petit peu décevant. Oui, partagez-nous vos expériences. Puis si jamais peut-être qu'il y a des ingénieurs là, qui ont écouté, puis que vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire, parce que nous, on n'est pas des ingénieurs, là, ben n'hésitez pas à nous écrire là, des commentaires, c'est vraiment très apprécié. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux également écouter celle-ci, qui est un sujet très similaire.
Donc, à bientôt! Non, mais tu peux écouter celle-ci, là. C'est un sujet très similaire. Ils sont encore là. À ton tour, Marie. Mais tu peux dire, tu peux écouter cette vidéo. Allez-y, là, tout de suite. Attendez pas.